Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer le logiciel CASsuite 2.25 et 2.8, qui sont deux versions différentes du logiciel CASsuite, mais les deux sont compatibles avec les boîtiers Case et les boîtiers Katag aussi. Mais avant de procéder à faire l'installation du logiciel, si vous êtes intéressé par les logiciels de diagnostic, on a le Wacom VCDS, dernière version, qui est un logiciel de diagnostic qui est compatible avec les boîtiers Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. On a aussi le Delphi 21 et l'Autocom 2021, qui sont deux logiciels généralistes pour des boîtiers généralistes qui sont compatibles avec toutes les marques des voitures et des camions. On a aussi l'Autodata, l'EDK et le Jackbox 9.91. On a le Jackbox 9.91 qui est un logiciel compatible avec Peugeot, Citroën, aussi le dernier Opel. Et sinon, on a aussi le logiciel Odis qui est compatible avec le boîtier VAS 6154. En tout cas, si vous êtes intéressé par ces logiciels diagnostiques, vous pouvez nous contacter. On vend aussi les boîtiers diagnostiques. On peut vous faire aussi l'installation à distance si ça vous intéresse. Et sinon, on peut passer à faire l'installation de CASsuite. Sinon, juste pour ces logiciels-là, vous pouvez trouver les liens sur la description. Sinon, vous pouvez nous contacter via notre numéro WhatsApp ou par adresse mail. Sinon, déjà pour le logiciel CASsuite, imaginez que votre véhicule a un cerveau électronique, on l'appelle calculateur moteur, qui gère absolument tout. Combien d'essence on a injecté, quand changer de vitesse pour les automatiques, comment le moteur respire, etc. Le CASsuite est un logiciel, une sorte de programme informatique qui vous permet de parler à ce cerveau. C'est lui qui affiche les informations, qui vous permet de choisir quoi modifier et qui envoie les commandes aux outils qui vont réellement faire le travail. Pensez-y comme l'application sur votre téléphone qui vous permet de contrôler une enceinte connectée. Le CASsuite, c'est l'application et les boîtiers caisse et Katag, ce sont les enceintes. La caisse est comme un chargeur de téléphone que vous branchez directement dans la prise de courant de votre voiture, le port OBD. Ce port généralement situé sous le tableau de bord et c'est celui que les garagistes utilisent pour lire les codes d'erreur. Avec le caisse, vous pouvez lire, écrire les informations dans le cerveau de la voiture, c'est le calculateur moteur, sans les démonter. C'est super pratique et rapide pour les modifications simples, comme optimiser la puissance de votre moteur pour avoir plus de chevaux, réduire la consommation de carburant, désactiver certaines fonctions, par exemple le filtre à particules si votre voiture en a un, et que vous avez des problèmes avec, bien que ce soit réglementé dans certains pays. En gros, la méthode la plus facile et la moins invasive pour retoucher le cerveau de votre voiture. On a le Katag, c'est un peu le chirurgien de l'électronique. Au lieu de passer par la prise OBD, il faut démonter le cerveau de la voiture, qui est le calculateur. Une fois l'écu retiré, on le branche directement au Katag avec des petits fils. Et sinon, pourquoi faire ça? Parce que parfois, le caisse ne peut pas accéder à certaines informations ou certains modèles de calculateur. Vous avez besoin d'accéder plus profondément d'une manière complète à la calculateur moteur. Le caisse parfois échoue une opération où le calculateur est bloqué. Donc le Katag peut alors souvent le réparer ou le débloquer. Et c'est une méthode plus technique et plus risquée si on ne sait pas comment on va le faire. Mais elle offre un contrôle total sur le calculateur si on sait comment le faire. La différence, déjà pour conclure cette petite présentation, la différence entre le caisse et la Katag. Le caisse travaille à distance via la prise de diagnostic OBD. C'est simple, rapide, mais l'accès c'est un peu limité. Mais le Katag, il travaille en direct en connectant avec le calculateur sur une table. C'est plus complexe, mais ça donne un accès total et permet de résoudre le problème plus difficile. Imaginez que le caisse est un outil pour changer un pneu sur la route, tandis que le Katag est un outil pour refaire le moteur complet dans un garage spécialisé. Chacun
à son utilité et selon ce que vous voulez faire. Parce que généralement, tout le monde utilise les caractéristiques utilisent la tag et la caisse en même temps parce qu'une boîtier complète l'autre. Maintenant, on peut commencer l'installation. C'est plus simple. On va rentrer sur le dossier d'installation KSuite. Je me suis trompé sur le dossier. On va rentrer sur le dossier KSuite KTAG Caisse 2.25. On va rentrer sur le dossier driver. Et là, on va commencer par l'installation du driver USB. On va choisir la langue français. Suivant. Après, c'est bon, terminé. Après ça, on doit installer aussi ce fichier-là, VC Audit. Lorsque tout est bon, on va retourner et on va cliquer sur le bouton droit de la souris sur le logiciel KSuite. On va faire envoyer vers du bureau. Et là, on va créer un raccourci du logiciel KSuite. C'est pareil aussi pour le KSuite 2.8. On va faire la même chose. On va rentrer sur le dossier driver, télécharger driver USB, français, suivant, terminé. Et après le deuxième driver. Et lorsque tout est bon, on va cliquer sur le bouton droit de la souris et faire envoyer vers bureau. Maintenant c'est bon, on a réussi à faire installer les deux logiciels. Maintenant on va accéder par exemple au logiciel 2.8. C'est normal que la caisse n'est pas branchée avec la voiture, c'est pour ça, avec le PC, c'est pour ça on a ce petit message là, connexion non établie. Là on va cliquer sur options. On peut changer la langue ici, par exemple le français, après l'interface. Et là, on a les différents véhicules disponibles. Là, on peut choisir par exemple un modèle. Parce que c'est recommandé de faire l'installation, par exemple, si vous êtes particulier, de faire l'installation du logiciel avant. Et comme ça, vous pouvez checker si votre véhicule est bien compatible avec ces boîtiers ou pas, avant de procéder à faire acheter les boîtiers. On va par exemple choisir un modèle, je sais pas, je cherche Volkswagen. Ok. Là, Volkswagen, on peut choisir un modèle, je sais pas. Passat, allez-y. Et là, par exemple, si vous constatez bien, on a les différents modèles ici, avec les différents boîtiers. On a le mode OBD2, Tricore, etc. Et si vous observez bien, on a deux checkbox ici, deux cases à cocher. On a CHK, checksum, et on a RT, read. En fait, le rôle, par exemple, de CHK, c'est lorsque cette case est cochée, cela signifie que le logiciel KSuite effectuera automatiquement la correction de check après l'écriture d'un fichier modifié dans le calculateur. Si une fonctionnalité essentielle est presque toujours activée pour éviter les erreurs. Si vous constatez bien ici, il est toujours activé sur différents modèles. Et sinon, on observe bien qu'il y a certains modèles sur lesquels on voit que la case RT, il n'est pas bien coché. Donc cela signifie déjà le rôle de cette case.
Lorsqu'il est coché, indique que le logiciel a la capacité de lire, extraire le fichier de la mémoire du calculateur, du cerveau de la voiture, pour que le modèle de véhicule, pour ce modèle de véhicule. Et du coup, le problème, c'est que si par exemple, on a un modèle sur lequel on voit que les deux cases à cocher, ils ne sont pas cochés, les checkbox, ça veut dire qu'il n'est pas compatible à 100%. Ça veut dire que on peut lire les données, mais on ne peut pas les extraire. Comme par exemple dans ce cas. On a par exemple la partie CHK qui signifie que le logiciel effectue automatiquement la correction après l'écriture d'un fichier modifié dans le calculateur. Mais la case RD signifie que le logiciel a la capacité de lire et extraire le fichier. Et vu qu'il n'est pas coché, donc on ne peut pas extraire les données sur le calculateur. Donc cette partie-là, ça aide de vérifier déjà si c'est compatible ou pas. Et sinon, on a la partie caisse et la partie katak ici. Et c'est pareil en fait. On va cliquer sur OK, sortir, c'est bon. Et c'est pareil aussi pour le cas suite, on a ce message ici. On peut aussi faire les mêmes manipulations. On a par exemple les différents modèles, il y a vraiment beaucoup de modèles ici. C'est vraiment, on a la section caisse et la section katak. On peut faire un petit test ensemble rapide. On va essayer de brancher la caisse, le boîtier avec le PC. On va déjà cliquer sur fermer. On va le brancher pour vérifier la détection du boîtier avec le logiciel. Et voilà, on n'a plus le message d'erreur. On va essayer de refaire sur la caisse 2.25 pour vérifier s'il a été bien installé. On a bien la détection du boîtier. Et voilà, tout est bon. Normalement, les deux logiciels ont été bien installés. Après, c'est à vous de les utiliser avec vos boîtiers. En tout cas, vous allez trouver les liens de logiciels sur la description. Si vous ne le trouverez pas, vous pouvez nous contacter via l'adresse mail ou le numéro WhatsApp. Si vous êtes intéressé aussi par l'installation à distance, soit par TeamViewer ou Anydesk, vous pouvez me contacter. Et comme je vous ai dit, on a beaucoup de logiciels soit de diagnostic ou de reprogrammation. Si vous êtes intéressé par ces logiciels, vous pouvez nous contacter à tout moment, soit par les logiciels ou par les boîtiers de diagnostic. Sur ce, je vous laisse et bonne journée.